Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des cartes pour un jeu de société et on va utiliser Canva pour créer des cartes. Donc je vous montre un petit exemple. Donc ici, j'ai créé un projet avec des cartes et on peut voir que ceci serait la carte de verso. Et ensuite, pour le recto, j'ai fait ce genre de carte. Je vous montre un petit peu différentes cartes. Et on voit qu'il y a un style assez similaire d'une carte à l'autre. Et donc l'univers, il semble assez cohérent. Et en plus de ça, ben voilà, j'ajoute des personnages. Et si c'est un essai, une autre carte. Et je peux la supprimer comme ceci. Et donc j'utilise Canva pour réaliser ce type de carte. Bon, voilà, simplement pour supprimer. Si on veut démarrer d'une page blanche, on peut ajouter des photos. Donc par exemple, je vais mettre des photos de baleines et j'ajoute une image d'une baleine. Je peux l'agrandir. Si je veux mettre seulement jusqu'à la moitié comme ceci, je peux la redécaler. Et donc de manière assez simple et possible de créer des cartes. Si j'ajoute du texte pour mettre par exemple le numéro 3. Non, je vais mettre du texte. Je vais mettre plutôt Bodoni. Je peux écrire 3. Je l'agrandis comme ceci. Hop. Je peux le bouger. Je mets en dessous. Je change la couleur. Et je peux prendre une couleur de l'image. Donc cela rend un peu donc il est généralement intéressant pour la couleur de la police de la pêcher dans l'image. Et donc ça rend un peu le travail un peu plus cohérent. Et donc là on peut faire des cartes assez facilement. Si je veux remplir, il me suffit de faire comme ceci. Et on peut la mettre, définir comme image d'arrière-plan. Il faut juste faire attention que l'écriture ici, elle est bleue. Alors je la fais par exemple blanche. Je redéplace l'image pour la recentrer. Si je veux, voilà, on pourrait se dire, ah c'est bon comme ça. Ou si on veut rajouter des éléments pour faire sympa. Donc voilà, je rajoute ceci, je sais pas moi. Ceci, je rajoute une icône. Je change la couleur. Donc soit je vais pêcher dans les couleurs de la photo, ou sinon je peux prendre une couleur complémentaire, euh, style orange, comme ceci. Voilà, ça c'est juste un exemple, hein. Et donc avec Canva, qui est un outil quand même relativement facile, il est possible de créer des cartes pour un jeu. Ici, je vous montre un exemple. Deuxième exemple, c'est celui-ci. Donc si j'ai fait des cartes en noir et blanc, et ça peut être intéressant surtout euh, dans... bah, surtout si on veut faire l'imprimer à la maison et ne pas consommer trop d'encre, un jeu en noir et blanc. Et donc là, pour vous montrer un peu comment j'ai fait ceci, je vais dupliquer. Et ensuite, euh, j'ai, il y a les éléments, ils sont séparés. Je peux les dupliquer avec CTRL-C et je peux les retourner. Je les mets un peu où je veux. Donc si c'est un labyrinthe dans l'eau, je peux déplacer les éléments, le mettre comme ceci par exemple. Euh, donc voilà, évidemment, un labyrinthe, il faut avoir une certaine précision euh, pour que ce soit bien fait. Et donc je peux enlever des éléments, je peux même changer si je mets un 5. Je peux changer la police si j'ai envie de changer la police. Hop, je change ici, je mets de... Après, dans un jeu, il est quand même important d'avoir des polices cohérentes et donc d'utiliser toujours les mêmes polices dans le même jeu. Euh, ou soit avoir deux polices différentes, mais ne pas commencer à changer à chaque carte. Voilà, avoir une certaine cohérence. Ici, le chiffre un peu particulier, celui de départ. Mais cela pourrait être possible d'avoir plusieurs polices. Ici, c'est un deuxième exemple. Le troisième exemple, donc ici, c'est la couverture. Et ici, je commence à faire des cartes. Ce n'est pas définitif, mais c'était des essais de différentes cartes qu'on peut essayer de faire des différentes choses. On peut supprimer des éléments, déplacer.
des éléments. Et on voit qu'il y a des aides pour essayer de centrer. Hop. Ensuite, on peut, je peux m'agrandir. Je peux recentrer. Après, voilà, évidemment, il est important que la carte soit lisible, qu'on comprenne bah, clairement les informations importantes, mais aussi que ce soit qu'il y ait un univers bien défini et, et que ce soit quand même joli et cohérent. Voilà. L'exemple suivant, c'est ceci. Donc si le verso, il est... Donc si c'est encore le verso des cartes, le nom ce serait Vaquita Sprint, et on voit que c'est un style plus abstrait, et de l'autre côté, j'ai utilisé un style toujours abstrait mais plus léger, et donc il y a quand même un contraste important entre le verso et le recto des cartes. Et comme ce style, on dirait, assez abstrait en termes d'illustration, euh, le Vaquita qui est ici, donc c'est un marsouin qui ressemble un peu au dauphin, et je lui ai donné un nom d'un peintre, de style abstrait, quoi. Et donc voilà, ici ce sont des autres cartes d'autres styles de cartes. Je montre juste voilà, des petits exemples pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Et ici, on voit que c'est une carte différente. Et je peux la dupliquer pour la modifier. Et je peux enlever un élément. Je peux déplacer mon texte. Il y a à chaque fois des aides pour nous aider. Hop. On peut voilà, facilement faire des cartes. Voilà, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas, vous pouvez supprimer. Et si vous voulez ajouter une page, vous avez une page blanche. Et là, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Après, voilà, ici, je suis un labrador, ça n'a rien à voir avec le reste. Mais c'est pour montrer qu'on peut aussi partir d'images préfaites. Si je mets carte de jeu, hop, on peut... et pour effacer, on peut sélectionner tout, supprimer. On va enlever on va enlever le fond. Et on peut démarrer avec des choses différentes. J'écrirai pas là. Donc en termes d'utilisation, c'est accessible, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de graphisme ou quoi que ce soit. C'est tout à fait simple. Après, évidemment, comme c'est relativement simple, il y a certaines limites, mais c'est quand même tout à fait puissant, il y a moyen de faire pas mal de choses. Et ensuite, toutes ces cartes-là, moi je vais sur le site, ce site-ci, Make Playing Cards, et ensuite là-dessus, il est possible d'imprimer des cartes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de types de cartes, des plus verticales, des formes différentes, il y a même des cartes circulaires, il y a des cartes un peu plus carrées, d'autres plus rectangulaires, des plus allongées. On peut customiser avec un côté, deux côtés. On peut, voilà, il y a plein de possibilités. On peut faire un peu de tout. On peut faire des cartes de mariage. Il y a même moyen de faire des puzzles, je pense. Et ici, je vais vous montrer un peu mon compte. Ici, on voit un aperçu de mon projet avec les cartes que je vous ai montrées précédemment. Comme c'est un aperçu, la qualité des images est un peu plus basse, mais lors de l'impression, elle sera tout à fait la même que sur Canva. Et à chaque fois, il y a le recto et le verso. Et on peut voir les cartes. Il est très important qu'il y ait un contraste entre le recto et le verso pour que pendant le jeu, pendant la partie, bah, les joueurs n'aient pas à se confondre ou qu'ils voient facilement quel est le recto et le verso. Ici, je suis parti sur des couleurs un peu différentes, mais surtout ici, une carte qui est très chargée au verso et qui est relativement sobre au recto. Et donc ici, on voit plusieurs cartes et on voit le projet. Ici, on voit les autres cartes avec que j'ai également montré au début de la vidéo. Et on voit que le recto n'est pas encore inséré dans le projet. Et en bas, on voit d'autres cartes. Et je vais vous montrer comment je les ajoute. Donc ici, il y a plusieurs rubriques. Et le site est en anglais, mais il n'y a pas beaucoup de... il n'est pas très compliqué à utiliser, même sans comprendre l'anglais. Donc ici, j'ai les cartes seulement du recto. Et si je veux en ajouter une, je descends jusqu'à un espace libre. Je peux soit cliquer sur l'image ou je prends une image du côté, je la mets
par exemple ici je pourrais faire comme ceci, hop, et j'ai une nouvelle carte. Et dans l'aperçu, on pourrait la voir. Si ce n'est pas ce que je souhaite, donc je l'enlève. Et on peut rajouter du texte, on peut voilà, customiser le verso, rajouter du texte verso, et ensuite voilà, en preview, on peut voir l'ensemble des cartes. Voici, j'espère que ça vous a donné des idées pour créer des cartes. Et si vous souhaitez regarder mon article de blog sur comment créer un jeu de société, voilà, ça peut peut-être vous intéresser si vous appréciez voilà, customiser des cartes. Et j'ai également écrit un article sur comment choisir ses couleurs. Et donc voilà, je parle un peu de l'importance des couleurs. Voilà, donc c'est présent sur mon site. On voit le site. Et voilà, à bientôt et j'espère que la vidéo vous a plu. Il y a des liens en description euh, sur les sites, donc Canva et Make Playing Cards. Et donc c'est voilà, si vous souhaitez regarder les sites, les essayer et voilà, vous pouvez passer par ces liens-là. Et voilà, à bientôt. Ciao.